Salutations à la communauté. Devant vous, Amadou Talegué, président fondateur, porte-parole du mouvement panafricain Sigidor de Pan-African Organization. Permettez-moi, très chers compatriotes, chers concitoyens, de remercier les personnes qui ont concouru pour l'aboutissement de ce projet. Je leur témoigne de ma plus haute gratitude. Il y a de cela bien évidemment quelques années, cela n'était pas prévisible. Ce n'était juste que le rêve de négro émotif pour certains et prétentieux selon d'autres. Mais aujourd'hui, grâce à la croyance en quelques Africains, au rêve africain, ce rêve est en train de se réaliser. Et aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de la communauté, car c'est l'aboutissement de maints sacrifices et d'innombrables efforts. Les encouragements reçus de part et d'autre de la communauté m'ont permis de comprendre le sens de l'engagement de la jeunesse négro-africaine. Nous vous remercions du fond du cœur, car on a toujours senti dans vos propos l'énergie positive qui nous a permis en réalité d'avoir de la détermination et de l'abnégation pour mener à bien ce combat et de faire face aux obstacles qui se sont érigés devant nous, de mettre nos efforts au profit de nos semblables, au profit de notre communauté. L'idée de la création de Sigidor de Pan-African Organization résulte d'une profonde analyse de la situation de nos semblables. L'idée de la création du mouvement Sigidor de Pan-African Organization résulte d'une profonde analyse de la situation. Elle vise à participer à l'éveil de conscience, mais aussi d'aider cette nouvelle jeunesse africaine à comprendre l'exigence que nous avons de reprendre notre place sur l'échiquier mondial, comme l'avaient fait nos ancêtres au temps de l'Égypte antique, mais aussi au temps des grands royaumes d'Afrique que nous connaissons tous. Mais dans un autre registre, Sigidor de Pan-African Organization essaie de redonner confiance à cette jeunesse africaine, perdue entre une tradition qu'elle ne maîtrise plus et une modernité qui lui est forcée comme une force destructrice. Aujourd'hui, il est de notre ressort de faire comprendre à cette jeunesse l'obligation que nous avons de rester noirs et fiers, histoire d'exister dans le concert des nations. Toujours dans ce sens de réactualiser ce sentiment de fierté, Sigidor de Pan-African Organization se révèle au grand public avec le lancement officiel de sa marque avec une première collection dénommée Bamboula. Question d'autofinancement, question d'éviter d'être dans l'autodépendance. Car comme disait le célébrissime Marcus Garvey, premier père fondateur du panafricanisme, un peuple sans autorité ni pouvoir est un peuple sans respect. Bien évidemment, chers compatriotes, nous allons élucider sur le choix qui s'est porté sur Bamboula quand il s'agissait de donner un nom à la collection. Comme vous le savez tous, ces années passées, nos sportifs ont été victimes d'une vague déferlante de discrimination à caractère racial. Et la dernière victime de cette longue liste est le Malien Moussa Marega, qui, lors d'un match de championnat de Portugal contre le Guimarães, a été victime de cris racistes et traité de Bamboula pour ne pas dire singe. Aujourd'hui, Sigidor de Pan-African Organization, pour montrer son soutien à nos sportifs, a décidé en réalité de donner le nom de la collection Bamboula. Histoire de montrer, je dirais même pas montrer qu'en réalité nous n'avons rien à montrer, mais d'affirmer notre africanité, d'affirmer que nous sommes actuellement fiers d'être noirs et fiers et d'être des afro-descendants. Très chers compatriotes, chers concitoyens, nous ne pouvons finir aujourd'hui sans vous faire comprendre que la force de ce mouvement aujourd'hui réside en vous. Et je vous dis qu'appuyer ce mouvement, c'est appuyer le rêve panafricain et c'est appuyer la lutte pour l'autodétermination de notre peuple. Chers compatriotes, aujourd'hui, plus que jamais, l'union est d'urgence. Dans la mesure où, comme vous le savez tous, il y a une montée fulgurante du nationalisme à travers le monde, il y a une montée fulgurante de la xénophobie et de la négrophobie à travers le monde. D'où l'obligation que nous avons en réalité de rester une communauté forte, de se soutenir pour en réalité exister dans le concert des nations et survivre. Les Juifs le font, les Chinois le font, mais quand les Africains le font, ils sont taxés de communautaires, ils sont taxés de racisme, mais nous devons de le faire au risque de périr. Aujourd'hui, très chers compatriotes, je ne pourrais finir sans faire un rappel à nos braves femmes, pour leur rappeler ce qui s'est passé en ce 7 mars, il y a de cela des années, avec le Talaï Tender, où des femmes africaines ont préféré immoler dans des cases que d'être des esclaves. Ce qui est un signal fort à la communauté, ce qui est un signal fort à nos sœurs par rapport à l'exigence ou bien l'engagement qu'elles doivent avoir vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de l'Afrique et de nos valeurs. Très chers compatriotes, aujourd'hui plus que jamais, redéfinir l'avenir en noir, c'est de ça qu'il s'agit. Par nous, pour nous et pour l'Afrique.
Soutenir la collection Bamboula, soutenir Sigidor de Pan-African Organization, c'est soutenir le rêve africain, c'est soutenir le panafricanisme qui est notre seule issue, comme l'a toujours montré Cheikh Anta Diop. Merci et à très vite.